Donc, vous êtes sur le dos et sentez justement comment vous êtes sur le dos ce soir. Et sentez la colonne vertébrale depuis le coccyx tout en bas jusqu'à la tête. Et comment vous faites ce trajet? Est-ce que, à un moment de votre exploration, quand vous venez voir les petits endroits où les vertèbres touchent le sol, est-ce qu'il y a des endroits où les vertèbres proéminent un peu plus, où elles vous apparaissent plus hérissées vers le sol, plus érigées vers le sol? Commencez au niveau du bas du dos, au niveau de la cage thoracique, entre les épaules. Est-ce qu'il y a une petite vallée entre les épaules? Ou est-ce que vous sentez les vertèbres déposées dans le sol à cet endroit-là aussi? Est-ce qu'il y a une vertèbre à la base de la nuque qui s'avance, qui proémine vraiment vers le sol? Ou pas du tout? Puis comme ça, notez quelques contacts plus clairs, quelques endroits où vous sentez que vous marquez un peu plus le sol avec vos vertèbres. Puis, demandez-vous quelle est la distance entre l'épaule droite et la hanche droite. Comment vous sentez cet espace? Et comparez-le à l'espace entre l'épaule gauche et la hanche gauche. Et puis, demandez-vous quelle distance il y a entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et comparez-la avec la distance entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et est-ce que dans votre sensation, vous êtes toutes ramassées d'un côté? Donc il y aurait un côté où les deux distances entre l'oreille et l'épaule, et puis entre l'épaule et la hanche, sont plus courtes que les deux de l'autre côté? Ou est-ce que ça fait un peu plus comme un zigzag, un S? Est-ce que d'un côté c'est petit entre l'épaule et la hanche, mais long entre l'oreille et l'épaule, alors qu'en face ce serait court entre l'oreille et l'épaule et long entre l'épaule et la hanche? Est-ce que vous suivez toutes ces histoires de
de distance dans l'espace ou est-ce que ça vous a perdu un peu? Et notez juste. Ok. Et puis, pliez une jambe et amenez le bras du même côté long vers le plafond. Ouais, super. Et laissez la main tranquille. Le poignet peut être fléchi un peu. Voilà, laissez la main pendre un peu vers le sol. Seul le bras est long. Ok. Et puis, plusieurs fois, amenez le bras vers le plafond, long comme ça, et de retour. Alors le bras reste à la verticale. Il va juste se rapprocher un peu plus de l'avant de vous et du ciel. Ouais, super. Et sentez que c'est l'épaule qui glisse un peu sur la cage thoracique, qui vient un peu vers l'avant et de retour. Si vous faites ça en un coup, essayez de faire ça un peu plus lentement. Et voyez comment c'est. Ok. Comment est-ce que le pied de la jambe qui est plié pourrait vous aider à amener le bras un peu plus long, un peu plus facilement vers le haut? Ouais, super. Est-ce que la tête, elle peut participer aussi à ce mouvement pour aider le bras? Oui. Ok. Est-ce que la tête, elle peut rouler un peu d'un côté pour vous aider? Est-ce que la tête doit aller regarder la main pour aider le bras à aller vers le plafond? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit suivre le mouvement du bassin peut-être? Ouais, essayez de faire que tout aille dans le même sens. Oui, ok. Et voyez, du coup, imaginez qu'on vous tire un peu par le poignet, ça soulève un peu l'épaule, ça va emmener un petit peu la tête à rouler vers le côté opposé, probablement. Oui. Et comment vous pouvez vous aider avec le pied? Que fait le bassin? Hmm, ok. Et maintenant, en suivant ce chemin, allez rouler sur le côté ou sur le côté opposé, sur le côté où vous n'avez pas la main vers le plafond et le pied fléchi. Voilà, ok. Oui, c'est ça. Super. Et vous retrouvez avec le bras long devant vous. Amenez le bras long devant vous, une fois, voilà. Et mettez-le sur l'autre bras long. Donc, le bras qui est sur le sol, il va être long en dessous. Voilà, les deux paumes, l'une sur l'autre. Super. Et fléchissez les jambes et ayez les deux jambes l'une sur l'autre également. Voilà. Ok. Et dans cette position, sentez, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, organisez-vous un petit coussin sous la tête. Parce qu'on va rester dans cette position maintenant. Ok. Et puis, tranquillement, à nouveau en allongeant le bras vers l'avant de vous, venez caresser un peu le sol avec les doigts du bras du dessus et de retour. Mais c'est la même direction que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la direction du bras. Ouais, super. Voilà. Oui. Et de retour. Et sentez jusqu'où dans la colonne ce mouvement il se transmet. Est-ce qu'il y a un endroit où ça s'arrête un peu? Mhm. Quelles sont les vertèbres qui tournent et les vertèbres? Est-ce qu'il y a un moment, il y a une vertèbre qui dit pop, 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 moi, je vais pas vous suivre, je tourne pas avec vous.
Hmm. Ok. Laissez ça. Reposez-vous un instant. Comment vous sentez la colonne dans cette position? Dans quelle direction la gravité, quelle forme la gravité fait-elle prendre à la colonne? Est-ce que vous pourriez sentir que c'est un peu comme un hamac suspendu entre la tête, les épaules et le bassin, et que peut-être elle se rapproche un peu du sol entre les deux? Et si elle se rapproche un peu du sol entre les deux, c'est qu'elle a un poids, la colonne vertébrale. Et vous pouvez imaginer aussi que c'est comme un collier de perles qui serait attaché d'un côté à la tête, de l'autre côté au milieu du bassin, et qui s'arrondirait un peu vers le sol entre les deux. Est-ce que vous pouvez imaginer la colonne à l'intérieur de vous, avec son volume, avec son poids et la forme qu'elle prend pour aller vers le sol? Hmm. Et puis, baissez un petit peu les genoux et rapprochez les talons des fesses. Ouais, abaissez les genoux. J'en vois qui ont remonté les genoux. Voilà. Ouais, super, c'est ça. Et à nouveau, faites ce même mouvement du bras qui s'avance dans la direction des bras. Le bras du haut qui vient caresser un peu le sol. C'est le bras du haut qui vient caresser le sol vers l'avant. Ouais, et c'est de retour. Et sentez comment ça tourne à l'intérieur de vous maintenant. Est-ce que ça tourne à des endroits un peu différents? Ok. Et à quel endroit ça s'arrête de tourner? À quel endroit il y a une vertèbre qui est réfractaire à ce mouvement? Ou qui tout simplement n'est pas... Peut-être c'est pas son rôle de le suivre comme ça? Hmm, ok. Qu'est-ce que ça change dans la forme de votre dos, autrement dit? Puis rapprochez les genoux très proches de vous cette fois. Oui, mettez-vous en position fétale. Voilà. Ok. Faites-vous ronde comme un fœtus. Ouais. Donc les genoux se rapprochent vraiment du ventre. Oui. Voilà. Sentez quelle forme ça donne à votre colonne maintenant. Pas au point que ce soit inconfortable ou désagréable. En fait, sentez juste qu'il y a une forte différence avec la position d'avant. Voilà. Et à nouveau, venez caresser le sol. Et de retour. Comment vous sentez vos vertèbres qui tournent maintenant? Et à quel endroit ça s'arrête de tourner? Ok. Et laissez ça, revenez au milieu avec vos genoux. Reposez-vous un instant comme ça. Vous pouvez mettre les bras comme vous voulez.
Et puis, à nouveau, quelques fois, faites ce mouvement de venir caresser le sol et de retour. Et voyez comment c'est maintenant. Est-ce que c'est un peu plus fluide? Est-ce qu'il y a un peu plus de vous qui s'étale dans le sol? Et comment vous sentez la colonne qui fait comme une petite... Il y a comme une petite spirale à l'intérieur. Ah, ça vient tourner un peu comme une hélice. Et sentez. Ok. La prochaine fois, vous allez aller vers l'avant avec la main qui va caresser le sol dans la direction des bras, mais aussi avec le bassin. Vous voyez comment vous faites ça. Ouais. Ok. Le bassin aussi va rouler un peu vers l'avant. Allez pas jusqu'à vous retrouver avec le genou du dessus sur le sol, mais le genou du dessus en effet va avancer un peu. Et puis restez vers l'avant à un moment. Ouais, trouvez un endroit où c'est confortable d'être vers l'avant et restez un peu plus en appui vers l'avant. Sentez qu'est-ce que ça veut dire pour vos côtes. Ok. N'ayez pas complètement le visage vers l'avant. Ouais. Ok. Super. Et vous allez revenir un peu vers l'arrière, mais que avec l'épaule. Que l'épaule. Ouais, super. Et de retour. Et que l'épaule. Amenez pas toute la cage thoracique. Sentez que l'appui des côtes sur le sol reste le même. Voilà. Tout petit, ça suffit. Faites pas énorme. Et voyez comment l'omoplate, donc l'os triangulaire à l'arrière de vous, à l'arrière de la cage thoracique, vers le coin en haut à droite de vous. Comment cette omoplate, elle glisse sur la cage thoracique. Et sentez, est-ce qu'elle glisse tout droit ou est-ce qu'elle décrit un peu une courbe? Puis laissez ça la prochaine fois et restez avec l'ensemble de vous vers l'avant. Ouais. Donc le bassin vers l'avant, les doigts vers l'avant. Ouais, ok. Super. Et maintenant, vous allez juste reculer la hanche et de retour. Donc vous laissez, hop, 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 je vois des doigts qui glissent vers vous. Donc faites assez peu pour que les doigts glissent pas du tout vers vous. Ouais, la cage thoracique reste en appui au même endroit à peu près. Oui. Et surtout la main du dessus, elle reste au même endroit sur le sol. Et qu'est-ce que ça vient demander dans la colonne, à l'intérieur? Où est-ce que ça tourne? Où est-ce que ça change un peu de direction dans la colonne? Hmm. Ok, super. Et la prochaine fois, remettez tout en même temps. Vous reculez avec le bras et la hanche et vous revenez en avant avec le bras et la hanche. Et faites-le plusieurs fois. Vous avancez avec tout, vous reculez avec tout. Ouais. Et voyez comment maintenant vous changez de forme pour vous adapter au sol. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que c'est un petit peu plus délectable de rouler sur le sol comme ça? Ok.
Qu'est-ce qui se passe au milieu de vous-même? Est-ce que le ventre, il peut venir s'étaler dans le sol un peu? Ouais. Et si vous avez les genoux très hauts, ce sera peut-être moins facile. Hmm. Ouais. Ok, laissez ça rouler sur le dos, prenez une pause. Roulez à nouveau sur le côté, le même côté. Et cette fois, roulez un peu vers l'arrière et de retour. Ouais, c'est ça, le bras reste long. Et le bassin aussi va vers l'arrière. Et la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, avec l'ensemble de vous-même. Donc sentez que vous changez vos appuis tout le long de vous-même. Ouais. Imaginez vraiment que on est des cylindres, donc c'est comme faire rouler un tonneau sur le sol. Ouais, c'est l'ensemble de vous qui roule sur le sol. Ouais, ok. La prochaine fois que vous êtes en arrière, restez un peu en arrière à un endroit où c'est confortable. Allez pas trop loin. Et allez pas si loin, surtout que votre épaule a tendance à aller plus loin que la hanche. Restez à un endroit où vous sentez bien que l'épaule et la hanche, ouais, sont à peu près au même niveau. Mais vers l'arrière quand même, hein. Donc la tête, voilà, va peut-être un peu être roulée vers l'arrière aussi. Et ramenez vers l'avant uniquement le bras et faites des petits allers-retours comme ça. Hop, 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 hop. Laissez la tête vers l'arrière. Laissez tous les autres appuis au même endroit. Donc peut-être s'il faut faire un tout petit mouvement du bout des doigts. Peut-être que le bout des doigts, il va parcourir un petit millimètre sur votre peau, sur l'avant-bras et sur le sol. Et que ça suffit. Mais que ce soit très clair pour vous que c'est que ça. Ouais. Et qu'à aucun moment, ne serait-ce que votre visage, il change d'orientation. Est-ce que c'est possible, ouais, d'avoir l'épaule qui est un peu différenciée? Oui. Et sentez qu'est-ce que ça va chercher dans la colonne. Mais cette fois, c'est pas la colonne qui tourne, c'est le reste qui tourne autour de la colonne. Et comment l'épaule, elle peut tourner autour de la cage thoracique, autour de la colonne vertébrale, sans les faire bouger. Qu'est-ce que ça vous dit sur le trajet de l'omoplate? Ok. Et la prochaine fois que vous êtes en arrière, restez en arrière. Et puis vous allez ramener cette fois que la hanche vers l'avant. Ok. Et de retour. Et donc, essayez de voir si vous pouvez changer un minimum les contacts des côtes avec le sol. Ouais. Comment ça peut être que la hanche? Oui. Et où est-ce que ça change de direction dans la colonne?
vers où se transmet le mouvement et à quel moment il se stoppe. Hmm. Parce qu'autant c'est peut-être possible de bouger l'épaule sans vraiment faire tourner la colonne, autant quand on bouge la hanche, peut-être qu'on ne fait pas vraiment tourner la colonne, mais sentez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre pour les grosses vertèbres du bas. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe pour les vertèbres dans la cage thoracique? Comment c'est différent? Hmm. Ok. Et la prochaine fois, restez vers l'arrière. Et amenez le tout vers l'avant et le tout vers l'arrière. Et faites-le de manière un peu plaisante et roulez vraiment d'arrière en avant. Ouais, oui. Ouais, super. C'est comme si vous vouliez bien imprimer l'image de vous-même sur le sol. Comme un petit rouleau à encre, un rouleau encreur. Voilà. Oui. Comment vous pouvez sentir que vous bougez bien avec, voilà, les hanches et les épaules vers l'avant. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la forme de la colonne? Ouais. Sentez que le milieu est toujours attiré par la gravité, mais que selon que vous soyez vers l'avant ou vers l'arrière, ça change quand même de forme. Alors, de quel côté est-ce que vous êtes plutôt avec la colonne longue à l'avant et un peu plus courte vers l'arrière? De quel côté vous allongez vers l'arrière et vous raccourcissez un peu vers l'avant? Je... Attends, je mets ton micro, Laurence. Non, vous êtes toujours sur le côté. Mais on va faire une pause sur le dos, laissez ça. Comment vous sentez du côté sur lequel vous avez roulé et comment vous vous sentez de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un côté qui est un petit peu plus large, un peu plus volumineux, un peu plus étalé dans le sol? De quel côté vous seriez prête à rouler pour venir vous asseoir et vous mettre debout? Ok, puis roulez sur le même côté. Et tranquillement,
Essayez cette fois d'avancer le bras long vers l'avant en reculant la hanche et puis d'inverser, de reculer le bras quand vous avancez la hanche. Ouais, comment vous faites? Oui, super. Ok, voilà, super. Est-ce que vous respirez toujours en faisant ça? Est-ce que c'est un petit peu défiant? Alors, on a tendance à vouloir se concentrer, mais comme on n'est pas des tireurs d'élite, pas besoin de retenir la respiration quand on fait notre acte. Ok, super. Ouais, hop, hop, hop. Si vous vous perdez un peu, reprenez tranquillement. Faites d'abord l'un, et puis l'autre, et puis après vous inversez. Mhm. Ouais. Essayez de le faire de manière synchronisée, que les deux se croisent bien au milieu. Voilà, qu'ils y aillent en même temps. Est-ce que la tête chez vous, elle suit le bassin ou est-ce qu'elle suit les épaules? Et où est-ce que ça change de sens au milieu? Sentez, ça va dans deux directions différentes alors. Et il est où le carrefour dans les vertèbres? Hmm, ouais, ok. Laissez ça, roulez sur le dos. Et avec le même bras long vers l'avant de vous. Ok, la même jambe pliée. Ouais. Et mettez le bras long vers le plafond. Ok. Est-ce que c'est un peu plus facile maintenant d'avoir la main pendante? Ah, sentez le poids, comme s'il y avait un poids très lourd au bout des doigts. Il y a de la gravité, donc la main, elle peut pendre. Ouais. Il n'y a pas d'os qui tient le poignet vers le plafond. Normalement, le poignet, oui. Super. Très bien. Voilà. Ok. Et à nouveau, amenez le bras long vers le plafond plusieurs fois et de retour. Ouais. Et commencez maintenant. Est-ce que vous pouvez avoir de l'espace entre les dents? Respirez. Est-ce que la gorge est serrée ou est-ce que la gorge est libre? Ouais. Et allongez la jambe de l'autre côté. Allongez la jambe, voilà, qui n'est pas du côté où le bras est long. Et voyez à nouveau tranquillement comment vous continueriez d'allonger le bras en allant rouler sur le côté. Et vous continuez à allonger le bras vers le plafond. Et voyez comment rouler sur le côté. Aidez-vous de l'appui du pied. Faites pas tomber le genou tout de suite. Le genou tombe pas vers le côté. C'est le pied qui va s'appuyer peut-être un peu dans le sol. Oui, ouais. Alors c'est ça Nathalie, c'est mieux, mais c'est super. Revenez sur le dos avec le pied en appui dans le sol, oui. Et maintenant, peut-être enlevez vos chaussons si vous avez des chaussons. Enlevez les. Voilà. Soyez vraiment avec voilà, l'appui des pieds dans le sol. Et cette fois, aidez-vous de la poussée du pied dans le sol pour rouler sur le côté, mais allongez la jambe opposée au bras. Oui, comment le pied il peut aider le bassin à rouler sur le côté aussi. Oui, oui. Ok, faites des petits allers-retours là comme ça pour sentir. Comment le bassin il change son orientation, comment ça vous fait allonger l'avant de vous-même et raccourcir un peu l'arrière.
Et le genou, il reste vers le plafond au début. Ouais, il va dans la même direction que le bras au début. Oui, voilà. Et de retour. Et le bras, il va vraiment, vous allez attraper un truc, vous allez changer une ampoule au plafond en étant allongé sur le sol. Oui, tellement vous pouvez allonger votre bras. Oui, super. Et allez-y jusqu'à rouler sur le côté. Et voyez comment c'est maintenant. Ok. Est-ce que la tête, elle roule? Est-ce que vous sentez que la tête, peut-être, elle peut s'éloigner un peu, le menton s'éloigner un peu de la poitrine aussi? Ok. Et laissez ça, reposez-vous sur le dos. Et comment vous sentez maintenant la longueur entre votre épaule droite et votre hanche droite? Et la longueur entre votre épaule gauche et votre hanche gauche? Et qu'en est-il de la longueur entre l'oreille droite et l'épaule droite? Et de la longueur entre l'oreille gauche et l'épaule gauche? Est-ce que c'est tout plus court du même côté et tout plus long de l'autre côté? Est-ce que ça fait toujours un petit S entre les deux? Une petite diagonale? Et puis, amenez l'autre bras vers le plafond. Ouais, fléchissez la jambe de ce côté-là. Voilà. Laissez le poignet tranquille, les doigts tomber vers le sol. Ouais, ok, super. Et à nouveau, imaginez que quelqu'un vient gentiment saisir les deux petits os du poignet et tirer le bras long vers l'avant, vers le plafond. Ouais. Et faites quelques petits allers-retours. Et progressivement, allez de plus en plus loin avec le bras, en venant mettre la tête dans l'histoire. Et petit à petit, venez mettre le bassin. Mais petit à petit. Faites que ce soit progressif, que ça vienne du poignet, de l'épaule. Et d'ailleurs, demandez-vous à quel moment ça arrête de tourner dans la colonne, à partir de l'épaule. Est-ce que ça tourne vraiment jusqu'à l'endroit où ça vient inviter le bassin, ou est-ce que vous sentez que vous invitez un peu de vous-même le bassin avant que ça se fasse à travers l'attraction de la colonne? Ok. Puis tranquillement, venez rouler sur le côté par ce mouvement en vous aidant de la pression du pied. Laissez le pied bien à plat dans le sol. Hop, hop, hop. Ok. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous vous retrouvez avec les deux bras longs et une paume de main l'une sur l'autre. Voilà. Ok. À nouveau, faites glisser. Voilà, les doigts sur le sol. Et
Amusez-vous un peu à sentir la texture du sol, sentir comment c'est pour vous de ce côté-là. Est-ce que c'est plus facile de ce côté-là ou est-ce que vous préfériez le faire de l'autre côté? Et jusqu'où les petites sections cylindriques des vertèbres tournent pour suivre ce mouvement? Et à quel moment ça s'arrête? Quel moment il y a une vertèbre qui va pas regarder vers le sol? Hmm. L'avant des vertèbres va regarder vers le sol. L'arrière des vertèbres, là où c'est pointu, va plutôt regarder vers le plafond quand vous faites ça. Celles qui suivent le mouvement de l'épaule, bien sûr. Ok. Et allez-y avec l'épaule et la hanche. Ouais. Et de retour. Et gardez vos appuis quand même sur le sol. Sentez que vous vous appuyez vraiment dans le sol. Vous vous déformez un peu, vous augmentez votre surface d'appui avec le sol. Vous roulez pas complètement comme quelque chose de rigide. Ça se déforme un peu quand vous roulez. Ok. Et puis, restez vers l'avant la prochaine fois que vous êtes un peu vers l'avant. Ouais. Et... Oh, plutôt, tiens, on va le faire en commençant par l'arrière de ce côté-là. Roulez vers l'arrière. Ouais. Restez un peu vers l'arrière. Et avancez seulement le bras et de retour. Comment vous faites ça? Seulement le bras ou est-ce que la tête s'y met, le bassin un petit peu? Alors, je préfère que vous fassiez un mouvement infinité décimale. C'est peut-être pas exactement ça le mot, mais vous avez compris. Un mouvement que je vois pas presque, mais que ce soit absolument clair comme de l'eau de roche que c'est que l'épaule qui fait un petit trajet autour de vous. Et le reste de vous-même, c'est un point stable sur le sol. Ok. Super. La prochaine fois que vous êtes en arrière, restez en arrière avec l'épaule. Et venez en avant seulement avec la hanche. Et de retour. Donc tout est en arrière et cette fois, seule la hanche va venir vers l'avant et de retour. Ouais, seule la hanche. Est-ce que les côtes roulent vers l'avant sur le sol? Est-ce que l'ensemble des vertèbres vont rouler un peu vers l'avant? Pas forcément. Ouais, voilà. Et c'est vraiment ça le travail de Feldenkrais, c'est savoir ce qu'on est vraiment en train de faire. Parce que bien souvent on pense faire quelque chose et finalement on est en train de faire autre chose. Ou on est en train de faire plus que ce qu'on croit ou moins que ce qu'on croit. On fait souvent un mouvement, c'est souvent plein de directions en même temps. C'est pas facile de les isoler, ces directions, d'isoler les parties.
C'est vraiment ça le travail de prise de conscience. Et c'est ça, ramenez tout vers l'arrière. Et puis de l'arrière, revenez un peu au milieu et roulez vers l'arrière avec tout en même temps cette fois. Ok, le genou peut glisser sur l'autre, il n'a pas forcément besoin de se décoller tout de suite si vous faites petit. Ouais, oui, ok. Est-ce qu'il y a un peu plus de vous qui est en contact avec le sol maintenant? Et faites une pause. Dans la position de votre choix. Puis, à nouveau, roulez sur le deuxième côté. Tu y es déjà, Nathalie. Ouais. Ok. Et puis, venez rouler un petit peu vers l'avant avec la hanche et avec l'épaule. Et puis, restez un peu en appui vers l'avant, roulez vers l'avant. Et portez attention à ce qu'il n'y ait pas une des parties de vous-même qui soit beaucoup plus engagée vers l'avant que l'autre. Si la hanche va pas beaucoup vers l'avant, alors ramenez un peu l'épaule. Ouais, voilà, par exemple. Et restez avec l'ensemble de vous-même roulé vers l'avant. Restez vers l'avant. Et ne ramenez vers l'arrière quelquefois que la hanche. Et voyez comment vous faites. Ou est-ce que la hanche amène beaucoup avec elle-même? Ok. Et jusqu'où dans les vertèbres vous sentez l'écho vers le haut de vous-même. Ouais. Est-ce que les vertèbres peuvent tourner un peu sans complètement faire tourner les côtes? Hmm, super. Et la prochaine fois, laissez la hanche vers l'avant et commencez à ramener un peu vers l'arrière l'épaule. Oui, ok. Comment vous percevez les cylindres des vertèbres qui roulent un peu? Leur dos va rouler vers le sol et leur face à l'intérieur de vous va rouler un peu vers le plafond. Hmm. Et où est-ce que ça s'arrête, ce mouvement dans la colonne? Ok. Et la prochaine fois, ramenez tout ensemble et roulez complètement de l'arrière vers l'avant avec la hanche, l'épaule et le milieu. Ouais, commencez maintenant de ce côté-là.
Et encore une fois, faites pas plus avec une ceinture qu'avec l'autre. Les épaules, on appelle ça ceinture scapulaire, c'est la ceinture des omoplates, parce que ça fait le tour de nous-mêmes. Et là, le bassin, on appelle ça aussi la ceinture pelvienne, ça fait aussi le tour de nous-mêmes. Essayez de faire en sorte que ces deux ceintures-là, elles roulent avec la même intensité, qu'elles soient synchronisées, qu'il n'y en ait pas une qui parte devant l'autre, toute seule. Ouais, super. Et laissez le milieu de vous-même changer de forme. Laissez votre ventre se déposer dans le sol vers l'avant. Ouais, voilà. Ok. Faites une pause au milieu. Et puis, tranquillement, venez maintenant inverser. Vous allez amener le bras long vers l'avant. Quand vous reculez un peu la hanche, quand vous reculez un peu le bassin, et l'inverse. Faites petit, faites petit. Voilà. Généralement, en faisant plus fort, on n'y arrive pas mieux. C'est en faisant plus petit et plus léger qu'on commence à y arriver. Ouais. Est-ce que vous préfériez faire ça de l'autre côté? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient plus vite de ce côté-là? Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas le contraire, que vous préfériez le faire de l'autre côté, mais que quand même, c'était plus facile à mettre en place de ce côté-là, vu qu'on l'avait déjà fait. Ok. Trouvez une amplitude où ça peut être fluide, ça peut être facile. Peut-être que c'est une histoire de vitesse. Peut-être que vous le faites lentement et que si vous le faites un peu plus vite, ce sera facile. Ou peut-être qu'au contraire, il faut le faire plus lentement pour que ce soit facile. Ok, roulez sur le dos, laissez ça. Comment vous vous sentez déposé dans le sol maintenant? Quel est le contact des côtes avec le sol? Est-ce que vous pourriez compter un peu plus de côtes qu'au début de la leçon? Quel est le contact des épaules dans le sol? À droite, à gauche? Contact du bassin, du bas du dos, de la colonne entre les épaules. Pliez une jambe, amenez un bras long vers l'avant. Pliez une seule jambe, pliez que la jambe du bras long. Ouais. Et voyez comment vous amenez le bras vers le plafond maintenant. Et est-ce que... Ouais. Est-ce que parce que mon instruction était un peu dynamique, la main laisse pas son poids vers le sol? Ou est-ce que c'est naturellement qu'elle laisse pas son poids vers le sol? Ouais. Ok, comment ce mouvement il se propage dans vous-même maintenant? Jusqu'où il va dans la colonne? Comment vous pouvez vous aider avec le pied, avec le bassin? Ouais, ok.
Est-ce qu'il y a un peu plus de vous-même qui veut bien s'allonger vers le sol de l'autre côté? Est-ce que vous sentez que le côté de la jambe longue, il peut rouler un peu vers le sol? Avec la tête, avec tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Ok, voyez comment c'est de l'autre côté. Inversez les jambes et les bras. Et allez-y, amenez les bras vers le plafond. Ok. Et mettez tout ensemble, toute seule. Attendez pas que je vous... Voilà. Refaites les liens du haut vers le bas de vous-même. Ah, qu'est-ce que ça a à voir avec le ventre, le bas du dos? Ouais, ok. Mais c'est quand même l'épaule qui part en premier, pas le bassin. Hmm. Ok. Laissez ça, roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Et sentez comment vous êtes debout. Et marchez un peu. Et sentez comment sont vos bras le long de vous-même. Ouais, comment vous vous sentez en appui dans votre bassin. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez marcher un peu plus sur une bonne longueur. Même si c'est pas devant la caméra, on s'en fiche, mais voilà. Ok. Et sentez comment vous êtes dans votre bassin. Ok. Comment vos épaules bougent par rapport à votre bassin. Mhm. Est-ce que les épaules avancent en même temps que le bassin, d'un côté et de l'autre? Ou est-ce que d'un même côté, c'est plutôt que l'épaule recule quand le bassin avance et l'épaule avance quand le bassin recule? Ça avait l'air difficile sur le côté, mais peut-être que finalement, c'est ce qu'on fait naturellement en marchant. Ok. Eh bien, merci beaucoup.